championnat national. Aujourd'hui, nous nous retrouvons là. Donc, ce qui veut dire que l'Oraya reprend, comme je l'ai dit, service dans la Ligue des Champions. Donc, à nous de voir, disons, les aspects fondamentaux, comment tenir cette Ligue des Champions, parce que déjà, nous avons les habitudes, et je pense que, bien entendu, avec la jeunesse de nos joueurs, et ces jeunes, sur le terrain que je vois, intérêt réellement avec une pelouse normale, et intérêt un peu élargi, et je pense que ça donnera beaucoup d'espace à nos pépites, à nos jeunes, parce qu'ils sont talentueux, ils savent le faire, donc ça va nous permettre réellement de maîtriser ce match et pouvoir sortir dans le bon sens. C'était un match difficile, on s'attendait un peu à ça. Moi je pense que, comme on l'a dit, on nous a dit que ça va se jouer sur des détails, parce que le but qu'on encaisse sur une perte de balle, c'est pas normal. Mais vous savez, c'est à ce niveau réellement, les détails sont tellement importants qu'on ne peut pas imaginer. Maintenant, on n'a pas fait un hommage, parce que je pense que quand nous prenons le contenu, je pense que c'était pas mauvais. Le seul problème qu'on a eu, c'était du côté, c'était de l'inefficacité, parce qu'on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions sur ce match-là. Vraiment, c'est vraiment dommage. Le match est retour maintenant, tout est possible. Je pense que c'est pas perdu, je pense qu'il y a cette possibilité de se qualifier. Ça n'a pas été facile, mais bon, on a encaissé un but, donc on va se remobiliser pour rentrer au pays, pour rentrer au Mali, pour préparer le match prochain, parce que rien n'est joué d'abord, le match, il reste un match retour, donc on va se préparer pour bien aborder le match retour. L'arbitrage, on avait l'occasion d'avoir un pénalty, mais bon, c'est le foot, il n'a pas sifflé, bon, donc on va continuer à travailler pour bien aborder le match retour. Comme il est de coutume d'ailleurs. À gauche, c'est Ibrahim Kaba qui est préféré à Mamadi Mara, qui est toujours en phase de récupération. À tous les deux présents du côté de l'Ouganda pour le CHAN 2025, où la Guinée a vu son aventure s'est terminée en phase de poule. Mohamed Guibo pour Isaka Samake. Il appelle de Nyanya. Couverture. Défenseur d'Al Hilal. Alors encore très disputé. La faute de l'expérimenté Mohamed Guibo. L'Orient qui a misé sur l'expérience sur le front de son attaque avec les titularisations de Guibo d'un côté, Daouda Kamara de l'autre, d'ailleurs capitaine de cet après-midi, et Yacouba Nyanyabari à la pointe de l'attaque. La jeunesse donc démarre sur le banc cette partie. Alors, au milieu, petite surprise avec les associations de Lansana Silla, Boubacar Silla et Ismaël Kamara. Ismaël Kamara d'ailleurs qui a été le dernier buteur guinéen lors du championnat africain des nations et dernier joueur du Oraya aussi à marquer au CHAN. Le Oraya quand même qui a la particularité d'avoir un de ces joueurs qui marque à chaque fois que la Guinée prend part au CHAN. Alors, titulaire au milieu de terrain, Kamara Ismaël, qui a montré des choses remarquables quand même lors du CHAN. Il a marqué énormément de points. Ballon disputé dans les airs, le renvoi de la tête d'Isaka Samake. La bonne récupération d'Ismaël, peut-être sur cette action, la faute. Faute pour les rouges et blancs de Matam, qui sont mêlés pour l'instant sur le score d'1-0. Il faudra sortir les griffes pour imiter l'autre club guinéen, le Afia, qui a fait son entrée en lice et s'est imposé sur le score de 3-0. Nyanya qui a failli embarquer le défenseur d'Al Hilal. Et ça va être un corner pour les rouges et blancs de Matam. On disait donc le Afia qui a réussi son entrée en matière. Succès 3-0 du côté de Beau face au Bantal FC. Le match retour, ça sera vendredi du côté d'Abidjan au stade d'Ebimpe précisément pour finir le travail. Le corner de Mohamed Guibo, c'est renvoyé par la défense d'Al Hilal. Attention à la perte des balles à Al Hilal qui peut repartir. Isaka Samake. Très bon retour de Kamara Ismaël. Et on tente de repartir avec le Oraya. Boubacar Silla qui va malicieusement obtenir une faute.
Voilà, Mohamed Conté, lui aussi, l'autre surprise, ou on va dire, voilà, l'autre révélation du Royal cette saison, qui a été auteur d'une très bonne campagne lors de la West Africa Champions Cup. Il a marqué énormément de points et qui démarre aujourd'hui aux côtés de Salif Koulibaly dans l'axe central. C'est très bien fait avec Nyanya qui s'est exilé sur le côté. Nyanya qui va une nouvelle fois tenter d'embarquer son adversaire. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Et la défense d'Al Hilal qui se dégage. Le Roya qui est en train de mettre un petit peu le pied sur un coup d'accélérateur. On écarte pour Isaka Samake qui attend du soutien. On va jouer avec Lansana Silla au milieu de terrain. On va être compté. Bien à gauche, Kaba Ibrahim. Pas de solution. Il est de revenir derrière. Il y a Mohamed Conté qui se propose en soutien. C'est lui, on parlait tout à l'heure, qui a marqué des points lors de la West Africa Champions Cup. Et sur qui on devra compter cette saison dans la charnière centrale du Roya, qui a été quand même assez sérieuse lors de la saison passée en Ligue 1 Guico Press, avec seulement 12 buts encaissés sur l'ensemble du championnat, 16 clean sheets quand même à la clé, des statistiques assez impressionnantes, voilà, qui ont assuré, qui ont rassuré plus d'un. La grosse interrogation, c'est là, la campagne africaine. Est-ce vraiment le moment du grand retour du Roya? Le bon ballon dans la surface de réparation, c'était pas bien repris. Al Hilal qui va tenter de répartir encore un ballon rendu au rouge et de ballon de Matam, qui continue à le garder très souvent ce ballon et qui sont en quête de solutions pour tenter de revenir au score. Encore un appel de Nyanya dans le dos de la défense. Il y avait une faute pour le défenseur arrière gauche d'Al Hilal de Benghazi. Nyanya qui s'explique quand même avec le référé central. Al Hilal qui a fait pour l'instant une partie du travail en réussissant l'ouverture du score. L'avertissement pour l'attaquant des Rouges et Blancs de Matam pour protestation. Je pense que ça ne sera pas du goût de l'entraîneur Noungané, qui attend autre chose de son attaquant. On la persévère, c'est pour Souma Diego, entraîneur adjoint de cette formation du Roya. Ismaël Kamara va se battre pour obtenir quelque chose de la récupération d'Al Hilal. Le pressing de Silla Boubacar. C'est intéressant ce qu'il propose dans ces 5 précédentes minutes. Le joueur du Roya qui maintiennent une certaine pression sur Al Hilal. C'est quand même un bon moment que ça n'arrive pas à venir juste dans la surface des Rouges et Blancs de Matam. Et la touche pour les Bleus. Le renversement dans la surface, Isaka Samake qui va harceler son adversaire. Obligé de répiquer dans l'axe du jeu. Bonne récupération du Roya. Car si là le tacle, la faute, elle est pour les Rouges. C'est rapidement joué avec Kamara Ismail. Un appel de Guibo dans le couloir. Encore une faute pour les Rouges et Blancs de Matam. Ça se multiplie les fautes et voilà l'avertissement pour le dossard 7 d'Al Hilal. Premier avertissement du côté des Bleus de Benghazi.
1-0. Quelques minutes du terme de cette première explication. Le Roya qui court derrière le score depuis un certain moment. Il n'est pas du tout ridicule dans cette première mi-temps. Salif Koulibaly. Déviation dans le dos de la défense. À la faute peut-être. L'arbitre qui ne bronche pas et indique le point de corner. Ce sera à revoir tout ça. Même si en termes de décision, il n'y aura pas grand-chose puisqu'il n'y a pas de VAR pour ces phases préliminaires. L'arbitrage vidéo fera son apparition à partir des phases de groupe, mais pas pour ces phases préliminaires. Alors que Yacouba Yabari reste toujours au sol. Certainement petit quelque chose. Il avait pris le devant. Et le défenseur qui touche pas le ballon, franchement, c'était intéressant. Ça aurait été intéressant s'il y avait la VAR. Malheureusement, l'arbitre n'a pas accordé de faute. Il y a clairement pénalty. Il y a clairement pénalty pour le Roya. Telle n'est pas la décision de l'arbitre qui a plutôt accordé en corner. C'est dur, hein. Et ça va certainement relancer la question de l'arbitrage vidéo pendant ces phases préliminaires. Parce que d'une façon ou d'une autre, il y a des clubs qui vont se sentir parfois lésés. Ce sera des décisions à voir au niveau de l'instance dirigeante du football africain. On va suivre le corner pour les rouges et blancs de Matam, qui espèrent revenir au score avant de rejoindre les vestiaires. Il y a la montée de Mohamed Konté, Salif Koulibaly et tous les autres grands gabarits de cet effectif du Roya AC. Le corner à venir de Mohamed Guibo. Alors que vous apercevez de l'autre côté Yaya Barry qui n'a toujours pas fait son retour sur la pelouse. Il a été fauché dans la surface de réparation. Le corner est parti. Le gardien qui saute plus haut que tout le monde. C'est pas encore terminé. Alors, attention à ce ballon. Heureusement qu'il y avait une très bonne organisation défensive. Le dégagement rapidement parti de Sekou Salif. Et Bokar Silla qui va poser ce ballon. Mettre Konté. Bokar Silla. Attention à ne pas perdre ce ballon dans cette zone. Ça va être une sortie de touche pour les rouges et blancs de Matam qui ont multiplié les prises de risque dans le rond central. Finalement, l'arbitre décide de revenir à la faute. Vous avez aperçu le temps additionnel pour cette première mi-temps. À 0 pour Al-Hilal de Benghazi. Qui a terminé deuxième du championnat libyen. Après une phase finale où ils ont dû affronter Al-Ahli de Tripoli pour le titre de champion. Titre remporté par Al-Ahli de Tripoli sur le score de 2 buts à 0. Ce sera une touche pour Al-Hilal. C'est plutôt un corner.
se jouer à la Remoise avec de Sarset. Ballon renvoyé par la tête de Nyanya Bari pour la surface, au dégagement de Mohamed Djibo. On a Camara qui se bat pour tenir ce ballon. L'arbitre décide de renvoyer les deux équipes au vestiaire. 1-0 pour Al Hilal de Benghazi face au Royal Athletic Club de Matam au terme des 45 premières minutes. Le Royal qui a tenté des choses, qui a eu quelques situations, malheureusement qui n'a pas réussi pour l'instant à mettre un seul ballon au fond du filet. On marque une courte pause et on se reprend juste à la reprise de la seconde explication. L'explication entre le Royal Athletic Club de Matam et Al Hilal SC de Benghazi avec cet avantage 1-0 pour les locaux qui ont ouvert le score sur une frappe somptueuse aux abords de la surface de réparation. En première explication, le Royal qui est revenu pour l'instant sans changement et qui aura forcément l'intention de renverser la vapeur dans cette deuxième explication. Quelques situations intéressantes quand même à mettre à l'actif des Rouges et Blancs de Matam, mais qui n'ont malheureusement pas réussi à scorer pendant la première explication. Salif Koulibaly, un très expérimenté défenseur central malien, qui a une très grande expérience des campagnes africaines, lui qui a été vainqueur. Le ballon pour Ismaël Camara. Kaba qui tentait de servir Yacouba Nyanya Bari. Ça va être une touche pour le Royal AC. La touche à venir pour Kaba Ibrahim. On s'est envoyé par la tête de la défense d'Al Hilal. Encore une récupération, pas totalement pour les Rouges et Blancs de Matam, mais les Bleus qui tentent de répartir. Ça va être un ballon rapidement transmis, rendu, j'allais dire, au Royal AC. Sekou Salif Lansana Silla. Le Royal quand même qui faisait face à l'histoire, qui fait d'ailleurs face à l'histoire et qui tentera de confirmer si oui ou non c'est l'heure du grand retour pour les Rouges et Blancs de Matam après 2 années d'absence en campagne africaine. Ça y est, ils sont dans le grand bain à la recherche d'un retour très espéré en phase de groupe des interclubs de la CAF. Lansana Silla qui va gêner son adversaire, ballon tout de même transmis là-bas dans le couloir droit pour faire revenir en arrière avec le pied gauche de Sarset. Ballon parti, c'est pour personne et ça va être une sortie de but pour les Matamka. C'est le premier but d'Al Hilal quand même depuis sa défaite face à Al Ahly de Tripoli en finale du championnat. Une finale disputée du côté de l'Italie avec une victoire 2-0 de Al Ahly de Tripoli où évolue un certain Mabouloulou, l'attaquant international angolais qui a d'ailleurs terminé meilleur buteur, co-meilleur buteur du championnat libyen à égalité avec le Malien Fili Traoré, ancien du TP Mazembe. Donc Al Ahly de Tripoli qui a remporté cette finale du côté de l'Italie sur le score 2-0. L'attaque d'Al Hilal qui est restée muette alors que qu'on a un certain Faisal Al Badri qui est quand même été le meilleur buteur de cette phase finale du championnat avec ses 4 réalisations. Il y a un choc entre Nyanya Bari qui va certainement obtenir la faute et le défenseur d'Al Hilal.
Les deux joueurs restent au sol. Première rencontre entre le Oroya AC de Matam et Al Hilal SC de Benghazi. L'Oroya qui n'est tout de même pas son premier adversaire libyen, parce qu'on se rappelle que l'Oroya avait éliminé Nasr, le club libyen Nasr, du côté du stade du 28 septembre avec un succès 6-2 au retour après avoir perdu le match aller sur le score de 3-1. Des buts de Boniface Saba notamment, qui avait enfoncé le clou pour les rouges et blancs de Matam. C'est donc à la recherche de ces moments de gloire que l'Oroya se lance. Et ça va passer forcément par des victoires dans des matchs décisifs comme celui-ci. Premier tour préliminaire. Déplacement du côté de Benghazi. Et le retour, ça sera du côté de Bamako. L'Oroya a d'ailleurs pris l'habitude de recevoir ces matchs de campagne africaine en attendant de trouver des solutions à l'homologation de stade en Guinée pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de football. L'intéressant coup de pied arrêté à suivre pour les rouges et blancs de Matam, et ce sera sans Yacouba Nyanyabari qui une nouvelle fois s'est fait soigner et qui, conformément au règlement, va patienter hors de l'aire de jeu. Il y a tout de même des arguments devant avec la montée de Salif Koulibaly, Mohamed Konté. Guibo, c'est parti, c'est dans le mur. Terminé en second ballon. Mohamed Konté, la tête, c'est tranquillement capté par le gardien. Il y avait certainement mieux à faire. Surtout dans la première exécution de ce coup de pied arrêté. Attention à cette remontée de balle d'Al Hilal. Elle a jeté le coup d'œil. Très bon retour de Kamara Daouda qui a fait l'effort. Et le corner qui a été sauvé par Sekou Salif Silla, un visage bien connu du championnat guinéen, lui qui a terminé meilleur buteur, meilleur gardien du dernier exercice de la Ligue Nico Press. C'est un ballon rendu très rapidement à l'adversaire. On le rappelle, le match retour, ça sera le 27 septembre du côté de Bamako. Mais avant, il y a d'abord cette deuxième explication à négocier pour les rouges et blancs de Matam. Lansana Silla qui met son adversaire sous pression, mais ne partira pas avec ce ballon. Le centre parti. Gaba Ibrahim qui assure tranquillement et concède le corner. Premier corner de cette deuxième explication pour Al Hilal SC de Benghazi. Qui a bien profité d'une situation sur coup de pied arrêté en première explication pour ouvrir le score. Après un renvoi mal négocié de la défense du Oroya. Le corner parti, c'est sans difficulté pour les rouges et blancs de Matam. On le rappelle, champion de Guinée. Avec ses 40 buts inscrits la saison dernière. Et beaucoup d'assurance en défense, on le disait tout à l'heure, avec 16 clean sheets enregistrés, seulement 12 buts encaissés. Il n'y a pratiquement pas d'interrogation par rapport à la capacité de cette défense du Oroya en championnat. Mais la grosse interrogation, c'est surtout dans ces phases préliminaires de la Champions League et éventuellement la phase de groupe de la Ligue des Champions, où la défense des Matamka fera face à des attaquants de renom sur la scène continentale.
et qui pour l'instant démarre cette phase préliminaire sans quelques jeunes laissés sur le banc, notamment Alia Touré, Alassane Souma, encore Mohamed Keita, Morlaï Sylla entre autres, qui observe cette partie depuis le banc de touche. La touche justement pour les Matamka, c'est rapidement joué avec Aboubacar Sylla qui tente de se frayer un chemin. Yacouba Yabari qui va revenir jusqu'au niveau de Lansana Sylla. Mohamed Konté. Voilà, qui joue très haut cette deuxième mi-temps. On l'a dit, en quête de ce but égalisateur. Le renversement de Konté Mohamed, c'était pas bien adressé. Et Kamara Ismaël. Le pressing. Ismaël qui va poursuivre son effort et le ballon rendu au Matamka. Aouda Kamara. Ismaël cherche une solution. Mohamed Guibo. Kaba Ibrahim. Revient jusqu'au niveau de Daouda. Attention à ne pas le perdre ce ballon. Daouda qui va se battre pour le conserver. Il réussit très bien sa mission. On revient en défense avec Konté Mohamed. L'autre joueur formé dans le centre de formation à face. Kaba Ibrahim qui va prendre son couloir. C'est intéressant. Yacouba Yaya a déjà fait un appel. Le centre parti. Yaya avec le gardien qui sort un petit peu gêné. L'attaquant guinéen, c'était pas terminé. Aboubacar Sylla qui loupe sa prise de balle. Très bon retour tout de même du milieu de terrain. Attention au Orea. Attention à cette action. Mohamed Konté qui va sortir sur le porteur du ballon. Très belle opportunité pour Al Hilal. Il manque complètement le cadre. Heureusement pour les Matamka que l'attaquant d'Al Hilal laissé n'a pas été assez lucide face au but. La contre-attaque rapidement négociée et voilà. Sauf qu'à la conclusion, il y a quand même voilà. Ce retour d'Ibrahim Kaba qui gêne un petit peu l'attaquant dans sa tranquillité. On va dire merci au manque de lucidité de l'attaquant d'Al Hilal de Benghazi. Le score reste donc pour le moment 1-0. À y chercher la lucarne. Malheureusement pour Al Hilal SC de Benghazi. Et heureusement pour le Orea. Et le Orea à l'attaque avec Daouda Kamara qui va tenter de sauver ce ballon. Il y a un corner. Oui. Il y avait plutôt une sortie de but. Ça se répond coup sur coup dans cette deuxième explication. Qui avait justement failli créer quelque chose dans la surface adverse à la suite de la même action. Il y a eu quelques frayeurs, position de hors-jeu de Yaya Bari qui a déjà été averti en première explication pour protestation. On revoit, il y a un retour de position de hors-jeu pour l'attaquant international guinéen. Est présent lors du dernier CHAN en Ouganda. Récupération de Lansana Sylla avec autorité. Issa Samake va remonter le terrain. Arrière droit malien Ismaël. Et du soutien avec Mohamed Guibo. On est en milieu de terrain. Lansana Sylla va renverser sur Daouda Kamara. Daouda va compter sur le soutien de Kaba Ibrahim qui une nouvelle fois a pris son couloir. Le polyvalent défenseur formé au Orea. Kaba Ibrahim capable d'évoluer en défense centrale
mais également dans le couloir gauche. Daouda Kamara qui va se battre pour conserver ce ballon. Ismaël s'appuie sur Nyanya. Samake Isaka. Le centre parti dans la surface et renvoyé en catastrophe par une tête du défenseur d'Al Hilal. Le dégagement pas parti très loin. Il va être harcelé. La récupération de la surface de réparation. La faute, on n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a sifflé l'arbitre? Une très belle récupération du Nyanya dans la surface adverse. Avec un petit tirage de maillot de la part de Mohamed Djibo. Pas facile à observer en direct. Et voilà. La réalisation nous a permis de voir ça au ralenti. Ballon en touche. De moins en moins de précision pour les joueurs d'Al Hilal. Peut-être le moment pour le Orea d'en profiter et aller chercher l'égalisation. Encore une récupération de Lansana Silla qui va balancer pour Yacouba Nyanya. La bonne remise, Ismaël Kamara. Le tacle, ça va être une touche pour l'Orea. Mohamed Djibo, c'est rapidement joué. Isaka Samake. Le ballon qui va être disputé. Ismaël toujours au pressing. Samake. Lansana Silla pour Mohamed Konté. Isaka Samake qui va être obligé de se déployer pour récupérer ce ballon. Qui avec beaucoup de chance revient jusque dans ses pieds. Mohamed Konté. L'Orea qui a quand même la possession du ballon. Et qui voilà, devra aller un peu plus vite et soigner surtout les dernières actions. Daouda Kamara. Mohamed Konté, le ballon dans l'espace pour Ismaël Kamara qui va le sauver certainement. C'est très bien fait de la part d'Ismaël. Peut-être une solution de la surface de réparation. Gagnant au dernier moment. Encore une intervention défensive d'Al Hilal SC pour empêcher l'égalisation du renard de surface Yacouba Nyanya Bari après une très belle action sur le côté, il faut le signaler, de Kamara Ismaël qui intelligemment se défait de son adversaire et place justement le ballon dans une zone vraiment à risque où le défenseur aurait pu vraiment le mettre au fond de son propre filet. Ça va donner un corner pour les rouges et blancs de Matam qui sont de mieux en mieux dans cette partie. Le corner de Guibo, c'est parti. En surface, c'est pas encore terminé. Dégagement de la défense d'Al Hilal. L'arbitre va interrompre la partie momentanément. Il y a deux défenseurs d'Al Hilal qui sont restés au sol. L'Orea est clairement dans un temps fort dans cette deuxième mi-temps. Même si ça tarde pour le moment à venir cette égalisation. Et voilà, c'est clairement un temps fort pour les rouges et blancs de Matam qui rassure pour l'instant. En attendant de voir de quoi sera faite la suite de cette partie. Parce qu'il y a quand même un but à remonter pour les Matamka. Qui ont peu de difficultés défensives dans cette deuxième mi-temps. Et qui se montrent de plus en plus dangereux dans le camp adverse. Ça discute sur le banc entre les membres du staff d'Al Hilal. Mohamed Djibo. Nouvelle touche pour le Orea. Ils sont certainement galvanisés par ces dernières situations qu'ils ont pu obtenir le corner. Encore un corner obtenu par Nyanya Bari qui se bat comme un beau diable pour renverser la situation ici
au stade de Benghazi. Alors, on voit cette action. Et qui a bien su couvrir le corner parti. Salif Koulibaly qui ne trouve pas le cadre. Ça va être une sortie de but. L'occasion peut-être pour Al Hilal de respirer un petit peu. Après quelques moments de frayeur. Alors Salif Koulibaly, on l'aperçoit, hein, lui qui a très souvent marqué sur coup de pied arrêté. On se rappelle son but sur coup de tête face au Afia FC. Également face à la SAG lors de la phase retour du championnat. A très souvent été impliqué sur des buts importants pour le Orea. Kaba Ibrahim qui va récupérer ce ballon. Ismaël Kamara qui cherche un appui, ne le trouve pas. Ils vont tout de même se battre pour récupérer ce ballon. La défense d'Al Hilal pas très sereine dans cette transmission. On va dire c'est pas très loin pour le Orea. Temps d'ajuster quelques petits trucs. Et Al Hilal ont tenté de passer la moitié de terrain. Le renversement de jeu. Il est sorti le ballon. Ça va être une touche pour le Orea. Et le premier changement à venir, c'est Morlaye Sylla qui va faire son entrée en jeu à la place du capitaine Daouda Kamara. Sûrement quelques ajustements tactiques. Morlaye Sylla, prodige formé au centre de formation du Orea AC. Milieu de terrain qui va certainement prendre place au milieu pour laisser le couloir à Ismaël Kamara, plus expérimenté et plus tranchant sur le côté. Le corner pour Al Hilal. On va revoir cette action un petit peu confuse. Ah oui, il y avait bel et bien corner pour les Libyens. Qui offensivement n'existe presque pas dans cette deuxième explication. Peut-être que voilà, c'est en plein de jeu, endormir l'adversaire et chercher à surprendre quand on s'y attend le moyen. Le ballon dans les airs. La faute pour Poussette de Boubacar Sylla. C'était assez visible. À éviter cette succession de coups de pied arrêtés. Et surtout veiller sur les grands gabarits dans la surface de réparation. Était parti à la surface, le danger n'est pas totalement écarté. Mohamed Konté obligé de dégager ce ballon loin devant. La défense d'Al Hilal qui garde la possession de ce ballon. Récupération de Lansana Sylla, ça va être une faute. Lansana Sylla qui ramasse énormément de ballons. International guinéen présent lors du dernier CHAN. La défense d'Al Hilal tente de porter le jeu vers l'avant. On revient jusqu'au niveau du gardien. Une très bonne organisation du Orea qui empêche cette équipe d'Al Hilal
de développer son jeu à sa guise. Il faudra surtout conclure tout ça par un résultat ici en déplacement avant le match retour prévu le 27 septembre du côté de Bamako. Le ballon récupéré par Sékou Salif qui va rapidement jouer pour Nyanya. Encore une fois le gardien d'Al Hilal qui vient prêter main forte à sa défense. Alors qu'on joue la 70e minute de ce premier match du premier tour préliminaire de la Champions League. Ballon dégagé en catastrophe par Salif Koulibaly. Ce sera une touche pour les Libyens. Conté qui a voulu rémiser ce ballon de la tête pour Kaba Ibrahim. Ça s'est pas terminé comme espéré. Al Hilal qui a rapidement joué la touche au bout de pied de Kaba Ibrahim. Le ballon à retrait dans la surface de réparation. Ce sera une sortie de but. Il y a l'attaquant d'Al Hilal qui reste au sol. Ouais, Salif Koulibaly qui ne veut pas perdre. On revoit le centre au point de pénalty. Il y a Ishak Samaké qui surveillait de près l'attaquant d'Al Hilal. Et sans commettre de faute, il va obtenir sortie de but. Mise de la tête. Al Hilal qui tente à nouveau de repartir. Et la faute. Nouvelle faute du ORAC. Quelques mètres seulement de sa surface. C'est toujours quand même à l'échauffement du côté d'Al Hilal. Pour l'instant, 1-0. Il n'y a pas péril à la demeure. Ce serait bien pour les rouges et blancs de Matam de faire un résultat ici même à Benghazi avant la manche retour prévue du côté de Bamako. Sékou Salif qui va tranquillement capter ce ballon et qui demande du mouvement à ses coéquipiers. Attention à ne pas perdre énormément de temps à la recherche de solutions. Koulibaly. Ballon vers l'avant qui va être disputé. Il va obtenir la touche. Samake Isaka. On va dire il y a clairement de la place dans cette deuxième explication. La faute de Morla Silla qui tentait de couvrir son ballon. Ah, rien de méchant. L'incompréhension d'ailleurs du joueur face à cet avertissement. Morla Silla, on le rappelle, un joueur, très jeune joueur, prodige d'ailleurs, formé au centre de formation du club. Lui, comme beaucoup d'ailleurs, l'âge de Boubacar Silla, Mara Mamadi, Kaba Ibrahim, Mohamed Konté,
sont nombreux sur la pelouse à l'instant. Boubacar Silla, Mel Guibo. Bon ballon vers l'avant. Récupération Malilal. Sanraké qui va tout de suite presser l'adversaire. Et il obtient un gain de cause. Parce qu'il va repartir avec la touche. Nouvelle touche pour le Orea. Il y a Barry qui ne laisse aucune tranquillité ses adversaires en défense. Pour Al Hilal, il va être obligé de se dégager. Salif Koulibaly, Silla Lansana, Ibrahim Kaba, Mohamed Konté. Il va s'appuyer sur le doyen et la remise de Nyanya. Malheureusement aucun coéquipier dans la zone pour reprendre ces ballons. Al Hilal qui a repris possession de ce ballon. Qui tente de le garder momentanément. Le jaillissement de Salif Koulibaly va concéder la touche. Alors qu'on est rentré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Premier tour préliminaire de la CAF Champions League. Avec ce déplacement du champion de Guinée dans ce Benghazi Stadium. Mené pour l'instant sur le score d'un but à 0. La frappe. Et Salif Silla qui se détend pour concéder le corner. Il y avait un angle très bien dégagé devant l'attaquant d'Al Hilal qui a eu le temps d'armer sa frappe. Heureusement que le gardien des Rouges et Blancs de Matam était vigilant. Il aurait bien lu la trajectoire de ce ballon qui va offrir un corner à Hilal de Benghazi. Corner parti. On réclame une main dans la surface, oui. C'était en faveur du Orea. La faute elle est bien vue par l'arbitre. 13 minutes avant le terme de cette rencontre. Le Orea est mené sur le score d'un but à 0 et tente de revenir au score. Issaka Samake est servi par son compatriote, position d'hors-jeu. Une position d'hors-jeu de Mohamed Guibo, milieu de terrain nigérien. Qui a terminé meilleur passeur du Orea la saison passée, à égalité avec Mamadi Mara, avec 5 passes décisives pour chacun de ces deux joueurs. Lui terminé meilleur buteur du Orea avec ses 7 réalisations. Le champion de Guinée qui a une forte représentation quand même en sélection nationale avec ses 6 joueurs, notamment il y a Barry Ismail Kamara qui ont eu du temps de jeu, Lansana Silla également. D'autres, 3 autres qui n'ont pas eu de temps de jeu, Ibrahim Kaba, Sekou Salif et Mamadi Mara. Boubacar Silla qui est une nouvelle fois servi et qui va obtenir la faute. Pourquoi pas essayer sur ces coups de pied arrêtés, quoique lointain, de changer quelque chose. En tout cas, on les a vus dangereux sur coups de pied arrêtés en début de seconde période. Le joueur du Orea AC
quand on connaît surtout la qualité dans les airs de Salif Koulibaly. Encore de Niagnal, très bon ballon, attention. Ça va offrir un corner. Incompréhension dans la défense d'Al Hilal. Alors qu'on va d'abord procéder à quelques changements. Il y a Touré qui va prendre la place de Tamara Ismaël. Le retour de la jeunesse sur le terrain. Avec les entrées de Maola Silla, Alia Touré, qui a eu beaucoup de temps de jeu la saison dernière. Avec pas moins de 20 matchs dans ses pieds. Le corner de Maola Silla. La tête s'est renvoyée par la défense et Mohamed Konté qui va se battre et obtiendra la touche. On va laisser le soin à Ishaka Samake dans ces 10 premières minutes. On va certainement envoyer une longue touche dans la surface adverse. Le gardien qui se loupe. La reprise pas encore terminée. On tente d'écarter. Alia, très bien fait, qui va rendre ses ballons à Konté Mohamed. Bakar Silla. Sur Lansana Silla. L'Orient qui presse. Et qui ne trouve pas pour l'instant la faille. Alia Touré. Repris de justesse par le défenseur arrière droit d'Al Hilal. Kaba Ibrahim qui va jouer la touche pour Lansana Silla, qui va obtenir la faute. Silla Lansana, l'un des joueurs les plus utilisés du Royal la saison dernière, avec notamment celui que vous apercevez à l'instant, Kaba Ibrahim, Salif Koulibaly, clairement des tauliers de cette équipe du Royal. Et qui ont terminé dans l'équipe type du championnat. On va suivre ce coup de pied arrêté avec jeune Maola Silla. Lansana Silla pour Alia Touré, il n'y a pas de position de hors-jeu. Le centre à venir peut-être, Alia Touré qui va entrer dans la surface de réparation. Le centre de l'extérieur du pied. La tête de Salif Koulibaly. Qui manque, c'était Kaba Ibrahim, qui était pourtant seul, mais qui ne maîtrise pas du tout cette tête. Très bon centre de l'extérieur du pied. Elle avait tout le loisir de même contrôler ce ballon. Kaba Ibrahim. À quelle occasion? Quelle occasion pour le Orea AC, qui n'est pas passé loin de l'égalisation dans ces 8 dernières minutes. Et qui continue quand même à multiplier les situations dans le camp adverse. Salif Koulibaly. Le ballon, la tête de Samake, dégagement de Mohamed Konté, Bakar Silla pour Lansana Silla. C'est très bien fait. Le ballon qui va parvenir jusqu'à Alia Touré. Très bon tacle du défenseur d'Al Hilal. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien sur ce coup-là. Le défenseur d'Al Hilal SC. Et la faute de Lansana Silla. Dernière minute, un petit peu compliqué quand même pour Al Hilal, qui n'est pas loin de frôler l'égalisation des rouges et blancs de Matam. Deux changements d'ailleurs à venir dans les rangs de cette formation d'Al Hilal de Benghazi, qui comptait 4 joueurs en sélection nationale lors de la dernière fenêtre FIFA, et dont l'attaquant d'ailleurs Ezo El Mariami a quand même inscrit 3 buts lors des 2 derniers matchs de la sélection nationale libyenne, notamment le but de la victoire face à l'Angola et un autre but lors du succès 2-0 face à Eswatini. Ezo El Mariami, l'un des maillons forts de cette équipe d'Al Hilal de Benghazi. À ses côtés, Faisal El Badri aussi, meilleur buteur du club avec ses 10 réalisations sur la dernière édition du championnat, aussi international.
Ça joue clairement à la montre pour ces joueurs d'Al Hilal. Donc ils ont du mal quand même à finir cette partie sous la pression des rouges et blancs de Matam. Qui n'ont quoi pour l'instant un seul but à remonter. Alors qu'il reste encore quelques minutes. Sans compter le temps additionnel. Il y a de la place. Et de l'espoir pour les rouges et blancs de Matam. Qui ont opéré quelques changements. Avec les entrées de Morlaye Sylla, Alia Touré. Qui sont tout de suite montrés assez intéressants. On a vu tout à l'heure le centre de l'extérieur du pied d'Alia Touré. Qui a fini sur la tête de Kaba Ibrahim. Malheureusement, c'est un ballon qui n'a pas trouvé le cadre. C'était bien construit. Et la partie va reprendre avec ce long ballon. Défense du Orea. Faute intelligemment obtenue par l'expérimenté arrière droit malien Isaka Samake. Il a rejoint les rouges et blancs de Matam après son excellent CHAN en 2020, disputé en 2021 du côté du Cameroun, où d'ailleurs sa sélection, le Mali, avait barré la route à la Guinée aux séances fatidiques de tir au but. Un CHAN qui avait vu briller un autre joueur du Orea, Morlaye Sylla, actuel sociétaire de Damakase. La récupération d'Alia Touré qui est en feu pour le moment et dépense pas mal d'énergie. C'était peut-être aussi pour ça que l'entraîneur a décidé de les lancer juste à ce moment du match pour pouvoir certainement compter sur voilà, cette énergie qu'ils ont dans les jambes. Lui et Morlaye Sylla, deux joueurs formés au club et qui sont au cœur du nouveau projet du AFIA. Encore un ballon dégagé par la tête du défenseur d'Al Hilal, Samake, qui demande ce ballon. Qui va tenter certainement de prendre son couloir. Le centre pour Nyanya Bari. Il y avait une position de hors-jeu. Oui. Pour l'attaquant du Orea AC, qui est très attendu. On va revoir. C'était limite. Hein. Un autre changement pour le Orea avec l'entrée en jeu de Mohamed Keita à la place de Mohamed Guibo. Mohamed Keita affectueusement appelé Drouba. Drouba qui quand même balance ses armes offensives dans la partie. Son premier ballon qui n'est pas arrivé à destination. Mohamed Keita va venir presser l'adversaire. On renverse de l'autre côté. Al Hilal qui essaye de gérer ces dernières minutes. Alors Ali qui n'est pas à l'abri d'un retour du Orea. De frappe, le centre de l'extérieur du pied. Bakar Sylla qui n'aura pas ce ballon. Le joueur d'Al Hilal qui tente de combiner aux abords de la surface du Orea. Il y avait une position de hors-jeu. Heureusement qu'il y avait une position de hors-jeu. Sans quoi ce ballon avait fini au fond du filet. Pour le plus grand bonheur des supporters des rouges et blancs de Matam, effectivement, il y avait une position avancée. Ils vont dire merci à la vigilance quand même de l'arbitre de touche, parce qu'on l'a rappelé, il n'y a pas de VAR dans ces phases préliminaires. Morlaye Sylla qui va retrouver Mohamed Keita. Il perd ce ballon. Ibrahim Kamara le récupère. Kaba Ibrahim plutôt. Mohamed Conté. Mohamed.
Boubacar Silla. Isaka Samake qui se propose. Le centre parti sans être dans la zone du gardien qui capte tranquillement ce ballon. Encore un autre joueur d'Al Hilal qui est au sol. Clairement gérer cet avantage d'un but. Il se relève. Le pressing à 3. Les joueurs du Orea. Salif Koulibaly. Samake. La déviation. 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes d'espoir pour le Orea. Ballon capté par Sekou Salif Silla. Et le jeu va être temporairement arrêté. Le même joueur d'Al Hilal qui est à nouveau au sol. On va voir cette action sans difficulté pour Sekou Salif. Arbitre qui a demandé une civière. Qui ne vient pas pour l'instant. On le rappelle, le Rafia s'est imposé 3-0 face au Bantal FC grâce à un doublé de Salif Kamara, affectueusement appelé dans les rues de Conakry à Alonso, et un autre but de la recrue Sekou Damaro Bangoura en provenance de la Renaissance FC. Un succès solide à la fois en termes de résultats mais aussi dans le contenu. Match que vous avez pu suivre sur les antennes de 6 médias. Début donc parfaitement réussi pour les Verts et Blancs de Dixine qui recevront le match retour du côté du stade Ebempe à Abidjan le vendredi prochain, alors que le Orea est pour l'instant mené 1-0 et qui recevra son match retour du côté de Bamako. Ce sera le 27 septembre. Ces quelques minutes, les rouges et blancs de Matam vont continuer à se ruer vers l'attaque. Ali Touré qui va se battre pour sauver ce ballon. Ce sera un corner. Corner pour les rouges et blancs de Matam qui n'ont pas encore dit leur dernier mot dans cette partie. Le corner de Morlaye Silla au point de pénalty. Attention, Samake qui a harcelé et qui va permettre à l'incompréhension entre les joueurs du Orea qui avait un ballon quand même à prendre. Morlaye Silla qui va revenir récupérer ce ballon. Dégagement pas très bien envoyé de la part latéral malien Boubacar Silla qui lève le regard et cherche une solution. Mettre ce ballon dans l'espace, malheureusement ce n'est pas bien donné pour Mohamed Keita et ça va offrir une touche aux Libyens. Il n'y a plus que 2 minutes pratiquement à la fin de cette première empoignade entre le Orea AC et Al Hilal de Benghazi. Samake qui intelligemment récupère ce ballon. Ali Touré va retrouver Morlaye Silla. L'appel de Nyanya, pas forcément à l'axe du jeu. Nyanya qui a réussi à se défaire de l'attaquant. Ça sera une sortie de but. Voilà. La conduite de balle n'était pas très nette de l'attaquant, de la part de l'attaquant du Orea qui quand même a réussi à faire le plus dur et avait clairement senti qu'il y avait de la fatigue dans les jambes du défenseur d'Al Hilal. Malheureusement, au dernier moment, la conduite des balles n'était pas très nette. Et ce qui offre une sortie de but.
Al Hilal Sporting Club de Benghazi, vice-champion de la Libye après une finale perdue 2-0 du côté de l'Italie face à l'Ali de Tripoli. En décalage. Fait le centre à venir, c'est un retrait pour Mohamed Conté qui dégage ce ballon. Ce sera une touche pour Al Hilal. Mais dans les dernières minutes de cette première manche entre champion de Guinée et vice-champion de la Libye, un but à 0, but concédé en première explication. La faute de Mohamed Keita. L'Orient quand même qui aura forcément des raisons de se plaindre après un penalty clairement refusé en première explication. Une action que l'on a revue à plusieurs reprises. Malheureusement, il n'y a pas de VAR dans ces phases préliminaires. Le coup de pied préfère gagner du temps et ça n'ira pas plus loin entre les Libyens et le Orient Athletic Club de Matam. Défaite 1-0 pour les champions de Guinée qui devront renverser la vapeur le 27 septembre du côté de Bamako pour la manche retour. Un but à remonter pour les Rouges et Blancs de Matam. Chose certes un petit peu compliquée, mais pas difficile pour un club si expérimenté et habitué aux compétitions africaines. C'était un grand test pour les Rouges et Blancs de Matam qui s'inclinent pour cette première manche sur le score d'1-0 et qui devront sortir autre chose lors de la manche retour. Merci de nous avoir pratiqué sur les antennes de 6 médias panafricains du sport et de la culture. On se retrouve très prochainement sur nos antennes pour d'autres programmes sportifs.